Condamné en septembre 2011 à 20 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté de l'État, l'ancien ministre togolais de la Défense, Pachanya Singbe, serait aujourd'hui gravement malade. Dans un courrier adressé aux autorités le 21 juillet 2015, ses avocats ont une nouvelle fois demandé sa libération pour des raisons médicales. Ceux-ci ont également rappelé que le 3 juillet 2013, la Cour de justice de la CEDEAO avait rendu un arrêt constatant que les droits à la défense n'avaient pas été respectés. Des arguments qu'ils espèrent convaincront la justice togolaise. Nous avons adressé un courrier au ministre de la Justice et nous avons demandé la libération de M. Pachanya Singbe par rapport à la teneur du dossier. Vous savez qu'il y a eu l'arrêt de la CEDEAO, il y a eu un avis des Nations Unies et sur la base de cela, nous avons adressé une lettre au ministre de la Justice pour demander la libération. Nous allons faire une procédure commune. Ce n'est pas seulement la situation de Pachanya qui compte. Nous allons faire une procédure pour que tous puissent être libérés pour aller se faire soigner en milieu non carcéral. Cette procédure n'est pas la première. En février 2015, les avocats de Pachanya Singbe avaient déjà interpellé les autorités pour la libération de tous les détenus dans cette affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Aujourd'hui, il semble que leur appel soit entendu, du moins ils se veulent optimistes tout en étant réalistes. La seule chose qu'il y a à faire, c'est l'exécution de justement ce qui est possible. Et c'est à ce stade-là que nous sommes. Et donc, c'est justement en vue de cette exécution que nous avons adressé la lettre au ministre. Donc, le ministre a répondu, je ne souhaiterais pas dire la teneur de sa lettre, mais je vous dis seulement qu'il y a des ouvertures qui sont dans la lettre. Nous sommes en train de poursuivre les discussions en vue de trouver une solution. Cela fait bientôt 6 ans que Pachanya Singbe et ses co-détenus avaient été arrêtés dans cette affaire à multiples rebondissements. Nourrissant toujours l'espoir de voir enfin leurs clients libérés, les avocats réaffirment leur engagement à faire en sorte que le droit soit respecté.